Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, direction États-Unis. Oui, on va parler, quand je vous dis le fanatisme, c'est un déséquilibre. C'est dans le cerveau, il y a un déséquilibrage que tu manques beaucoup de choses. Et là, actuellement, la nouvelle cible des Barbs, les Barbs, c'est les fanatiques déséquilibrés de Nicki Minaj. Même Nicki Minaj ne sait plus quoi faire d'eux. Parce que Nicki Minaj, à ce qui paraît, dans cette dernière publication, elle veut plus rentrer dans la musique. Elle est déjà reine du rap. Elle peut maintenant aller dans la politique où ce que elle est du côté de Trump et elle est bien là-dedans. Mais là, actuellement, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité toute récente? Kelly Rowland, vous savez Kelly Rowland, là, notre petite Dilemma Girl, notre petite Destiny Child. Et oui, Kelly, elle se fait attaquer par une partie des Barbs parce que dans une entrevue, elle n'a pas cité Nicki Minaj dans son top 3. En effet, vous savez, les petites entrevues comme ça, trottoir qu'ils font, ils ont demandé à Kelly Rowland, Kelly, nomme-moi 3 rappeuses que tu aimes ou 3 artistes que tu aimes. 3 rappeuses, je pense. 3 rappeurs, 3 rappeuses. 3 rappeuses. Kelly Rowland a osé nommer le nom de 3 femmes rappeuses qu'elle écoute en ce moment, qu'elle aime. C'est une question personnelle qu'elle répond. Et c'est tout. Donc, quelqu'un qui est équilibré mentalement, que tout va bien, il va juste dire, ok, c'est tout, on passe à autre chose. Mais les Barbs sont énervés. Énervés. Ils sont irrités. Ah bon? Donc maintenant, on est obligé de valider vos goûts musicaux pour avoir le droit d'exister. Elle a dit ce qu'elle a dit et surtout, elle n'a insulté personne. Tu sais, Kelly Rowland, là, l'artiste la plus problématique, celle qui a le moins de problèmes, qui est dans le moins de drame, dans le moins de gossip. Mais visiblement, ne pas citer Nicki est devenu un crime fédéral. Et oui. Comment ose-t-elle ne pas mentionner la reine autoproclamée? Comment Kelly a osé faire ça? Donc, Kelly Rowland, tu t'es pris pour qui? Tu aurais dû dire, on te dit nomme ton top 3, tu aurais dû dire Nicki, Nicki, Nicki. It will be like that. C'est quoi cette folie-là que vous avez? Donc, c'est rendu dans leur cerveau. Il y a plus les filles sont déjà toutes déconnectées. On va parler de ça. It's about everything, sans perdre. Et en effet, les déséquilibrés, on vous appelle plus les Barbs, on vous appelle rendu là des déséquilibrés. Ils ont voulu faire des comparaisons, chercher des sons de Kelly Rowland avec un son de Baby Shark. Vous savez, le son des enfants Baby Shark, pour dire que regarde, même Baby Shark fait plus de streaming que Kelly. Parce que quand ils essaient de t'attaquer à toi, ils vont essayer de regarder tes vues, ils vont essayer de regarder le nombre de personnes qui te suivent, ils vont chercher des chiffres pour essayer de comptabiliser les chiffres qu'ils n'ont pas dans leur compte en banque. Right? Regarde toi tes nombres de vues, regarde tes streams, et leur compte en banque est bien vide, hein? Et si on décide d'aller dans cette ligne-là, on parle de stream, très bien. Le son Dilemma avec Nelly dépasse 1,1 milliard d'écoutes cumulées. Kelly a vendu plus de 60 millions d'albums en solo. Et on ne parle même pas des centaines de millions avec Destiny Child, le groupe féminin le plus vendeur de l'histoire. Donc, si on commence à jouer au jeu de oui, mais elle a moins de streams qu'eux, on peut aussi parler du fait que la carrière de Nicki est majoritairement composée de collaborations. Est-ce qu'on va là? Et si on applique le même raisonnement simpliste, on enlève des milliards de streams à des dizaines de titres classés. Mais vous voyez, ce jeu est ridicule. Le vrai sujet, le fanatisme est déséquilibré. Le fanatisme est un déséquilibrage, c'est déséquilibré. Tu ne peux pas regarder la notion avec un fanatique. Le problème, ce n'est pas la musique, le problème, c'est le fanatisme toxique, malsain. Attaquer une femme parce qu'elle n'a pas cité votre artiste préféré, c'est ça qui est inquiétant. C'est dangereux. Donc, ça veut dire que vous, ils ont passé sur le bout de Kelly Rowland qui parle le tout. Le journaliste lui pose, c'est quoi ton top 3? Et tu t'énerves. C'est comme la même façon que je suis là. Doa, c'est quoi les 3 boissons chaudes que tu aimes boire? Moi, je suis là, j'aime la vanille française, j'aime le matcha, puis j'aime le chocolat chaud.
Puis le monde qu'ils aiment, eux autres, leur americano, leur expresso, ils sont énervés contre moi parce que j'ai pas nommé le nom de leur boisson. En quoi ça a rapport avec vous, ce que vous aimez et ce que j'aime? Pardon. Vous défendez une artiste en harcelant une autre femme noire accomplie. Vous réalisez le paradoxe. Supporter quelqu'un ne veut pas dire détruire les autres. Donc, tu veux supporter Nicki Minaj, supporte-la pour de vrai. 2 poids, 2 mesures. Quand Nicki a exprimé publiquement certaines positions politiques, notamment son soutien à Donald Trump, à un moment donné, où était cette énergie de responsabilité? Il y avait un silence radio du côté de cette déséquilibrée. Ces fans déséquilibrés, rien à dire. Donc, on peut soutenir qui on veut, mais Kelly ne peut pas choisir son top 3, pas vrai? Et là, j'en profite d'aller dans le sujet aussi. Et Beyoncé dans tout ça. Ah oui, il y a l'argument préféré. Parce qu'on sait que Kelly Rowland c'est la cousine de Beyoncé ou la sœur de Beyoncé. Ben, ils ont grandi ensemble. Et beaucoup ont profité d'apporter Beyoncé qui ne supporte pas Kelly. Quand Kelly a des projets, elle n'est jamais là la supporter. Elle ne sort pas des pancartes pour Kelly faire Go Kelly, go Kelly. Beyoncé fait pas ça, c'est une mauvaise personne. C'est juste Kelly qui veut acheter l'attention de Beyoncé. Chacun est démonstratif à leur façon. Qui a dit que Beyoncé ne supportait pas Kelly? C'est possible que dans les studios, quand Kelly est en train d'enregistrer, Beyoncé est dans les studios avec elle, là. We don't know that. Bref. Et aussi, il faut arrêter de chercher que le monde vous supporte le monde la façon dont vous voulez voir le support. Beyoncé ne doit rien à personne non plus. L'amitié, ce n'est pas un contrat marketing, guys. Et Kelly n'a pas besoin d'être validée pour exister. Elle a sa carrière, son héritage, sa dignité et point barre. On y va avec un peu de promotion, comme on est sur le sujet de Kelly. Par contre, parlons de ce qui compte vraiment. Coffee. Coffee, oui! Marque le retour musical de Kelly Rowland. En effet, Kelly Rowland nous revient. Elle a sorti un single, Coffee, café, parce qu'elle aime le café. Donc, qui se lance. Au lieu de faire des tweets haineux, vous êtes prêt à vraiment soutenir une artiste féminine. Donc, on parle de « Ah, mais elle n'a pas assez de stream, elle n'a pas de ci. » Allez l'encourager. Allez l'encourager dans son projet, là. C'est le moment. Ou on reste dans la guerre imaginaire des fanbases. Le message qu'on doit comprendre de tout ça. Ce qui me fascine, c'est à quel point certaines communautés se sentent menacées par le silence d'une autre femme. Le fait qu'on demande à une femme, c'est qui tes artistes que t'aimes, elle nomme ses artistes, vous allez vouloir vous attaquer à elle parce qu'elle n'a pas nommé ce que vous aimez. Est-ce qu'on est rendu 2025 qu'on est rendu là? Donc, ne pas citer Nicki ne diminue pas Nicki. C'est pas parce que quelqu'un dans son top 3, il nomme pas Nicki qu'il a dit que Nicki était mauvaise. Il a nommé qu'est-ce qu'il aimait et c'est point barre. Mais attaquer Kelly révèle votre insécurité. Donc, tellement vous n'avez pas confiance en Nicki Minaj que vous montrez, que vous êtes en train de prouver aux gens, que vous devez chercher un peu partout les gens qui ne sont pas en admiration devant votre objet de désir. Et ça, c'est un problème. Les reines n'ont pas besoin de validation forcée, elles existent. Arrêtons de mesurer la valeur des femmes au nombre de streams, au nombre de vues, au nombre de peu importe. Arrêtons d'exiger qu'elles s'inclinent les unes devant les autres et surtout, apprenez à soutenir sans attaquer. Tu peux aimer quelqu'un, aimer ce que tu veux aimer, ce que ton cœur dit d'aimer, sans avoir besoin d'aller attaquer l'autre pour montrer que l'autre n'est pas bon. Donc, pour aimer quelqu'un, si j'ai besoin de cracher sur quelque chose d'autre, est-ce que j'aime vraiment ce que je dis que j'aime ou je suis en opération sabotage? Parce que le vrai flop, ce n'est pas une carrière, c'est une mentalité. Et actuellement, je pense que même Nicki Minaj, elle se rend compte qu'elle a une communauté tellement toxique, déséquilibrage, que sa communauté ne l'aime pas pour de vrai, ne la supporte pas pour de vrai. Même dans les projets que Nicki Minaj fait, elle ne reçoit pas le support réel de sa communauté, guys. Et ça, c'est un fait. Elle ne le reçoit pas. Vous imaginez, sa communauté qui devrait la supporter ne la supporte pas pour de vrai. Hein? Et oui. Donc, elle a une communauté qui devrait la supporter, dire on t'aime, on te supporte, mais elle ne la supporte pas. Mais cette communauté-là, ils ont des exigences envers elle. Hein?
ils exigent, même pas envers elle parce qu'ils ont pas accès à elle. Ils ont des exigences envers des personnes ils ont encore moins accès. Donc là, ils vont décider de choisir qu'est-ce que Kelly Rowland doit aimer, qu'est-ce que telle personne doit dire, telle personne a cité ou a pas cité. Et puis, ils vont essayer de justifier ça pour rabaisser Kelly Rowland. Mais en rabaissant Kelly Rowland, est-ce que c'est supposé remonter Nicki Minaj, la rappeuse? Kelly Rowland n'est pas rappeuse. Elle n'est pas dans le monde du rap. Dans tous les cas. Et je pense que ce qui les dérange le plus, c'est que Kelly Rowland, dans son top 3, elle a nommé Cardi B. Elle a osé nommer que les rappeuses qu'elle aime, elle a nommé Cardi B et elle n'a pas nommé Nicki Minaj. Ça les pique encore plus. Comment Kelly t'a osé nous trahir? Mais comment quelqu'un peut te trahir à cause d'un choix personnel qu'il fait? Donc, si toi, t'es affecté parce que Kelly Rowland n'a pas nommé Nicki Minaj, mais elle a nommé Cardi B, il faut consulter. Oui, il faut réellement consulter parce qu'il y a un problème quelque part. Je vous laisse sur ce, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez de cette fameuse, la communauté toxique que Nicki Minaj a créée. Vous pensez quoi de cette communauté-là? On se retrouve aux prochaines vidéos et on peut supporter la droite. Regardez la description, guys. On se voit aux prochaines vidéos.